Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DaFresh Morning avec Mosley. Bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour tout le monde. Bonjour René Ruth et Comment Fallon. tu vas ce matin? Je vais très bien. Aujourd'hui, on va recevoir Monsieur Yoguetsan Patrick, qui est ex-ministre de l'Énergie. Avec lui, on va un peu discuter de la situation de la ECG, mais comprendre aussi les tenants et les aboutissants de la rétrocession. Parce que c'est sous son magistère, comme on dit. Hein? C'est toi qui connais les C'est à son promos. arrivée qu'il y a eu la décision de renationaliser la SEG, notamment il avait servi de, on va dire, de chevalier pour aller récupérer la SEG du maire de Veolia. Monsieur Yoguetsan, bonjour. Bonjour, Dasfa. Merci, comment vous allez? Ça va très bien et vous? Merci, on va bien, c'est un réel plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Déjà, vous remercier encore d'avoir accepté notre invitation et d'entrer de mots nous dire comment vous vivez la situation politique actuelle de notre pays. Oh, ben, comme tout le monde, on a été tous surpris le 30 août par ce coup d'État devenu coup de liberté. Et puis, on suit au jour le jour, effectivement, ce qui se passe sur la sphère politique. Et je crois que ça a quand même aussi, il faut dire la vérité, nourri beaucoup d'espoir chez les Gabonais. Attendons maintenant la suite. D'accord, ça nourrit aussi de l'espoir chez vous, en tant qu'acteur politique. Mais bien sûr. Vous savez, moi, je suis ouvert à, comment on dit, à toutes les innovations et toutes les améliorations des conditions de vie des populations. Donc, j'œuvre, disons, dans la politique pour ça. Donc, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Alors, il y a que, comme le rappelait DaFresh, lorsque vous avez été nommé il y a quelques années au ministère de l'Énergie, une de vos missions avait été de ramener la SEG dans le giron de l'État. Alors, quelles étaient les raisons qui ont motivé votre décision? Bon, au départ, ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, le chef de l'État, à l'époque, m'a demandé de savoir qu'est-ce qui ne marchait pas dans le secteur de l'eau et de l'énergie au Gabon. Et après avoir fait un peu le tour de la situation, de s'être imprégné de ce secteur d'activité que je ne connaissais pas d'ailleurs, on s'est aperçu que Veolia, donc, qui était l'opérateur, le concessionnaire, il avait la concession donc, du service public de l'eau et de l'énergie dans notre pays, était monopolistique et avait une politique qui était, après 20 ans de concession en renouvellement, donc avait une politique de remontée des dividendes. Alors que l'État, lui, a plutôt une vision d'améliorer les conditions de vie des populations en desservant au mieux l'eau et l'énergie dans le pays. Et donc, il y avait également un certain nombre de goulets d'étranglement qui permettaient, donc la SEG ne payait pas le CNE, la SEG ne payait pas l'État, etc., etc. Et donc, en fait, on ne s'en sortait plus. Et à cette époque, il y avait des délestages, je ne sais pas si vous vous rappelez, tournant dans Libreville, et la situation était catastrophique. Alors, au moment où vous prenez la SEG, quel était le constat réel? On a pris la SEG donc, par réquisition, qui est une procédure qui est mondialement autorisée. Quand ça ne va pas, on réquisitionne l'outil et on a fait une réquisition d'usage, si je me souviens bien, c'est-à-dire qu'en fait, on enlève également le management et on met donc une nouvelle équipe à la tête pour essayer maintenant. Est-ce que c'était vraiment ça le problème? Non, bon, vous savez, on n'a pas réquisitionné la SEG pour réquisitionner la SEG. Parce que l'eau et l'énergie, c'est quand même quelque chose de souverain dans un État. Donc déjà, on reprend donc la souveraineté de ce secteur d'activité. Mais c'est un ensemble. Donc la SEG n'était qu'un outil de la politique énergétique de ce pays. Donc, il fallait réquisitionner pour reprendre la main sur notre outil et ensuite développer un certain nombre d'investissements pour permettre qu'on puisse enfin apporter l'eau, l'électricité, même au cœur du Gabon. Est-ce que cette réquisition s'est concrètement faite? Elle a été actée ou bien c'était juste un effet d'annonce? Non, elle a été actée, effectivement, puisqu'on a réquisitionné avec les forces de l'ordre la SEG et on a mis une équipe séance tenante, une nouvelle équipe. D'ailleurs, je tiens à rendre hommage à M. Massila qui est décédé, qui était un DG qui a été vraiment, qui avait une vision, puisqu'il était à Gabon Power Company aussi, donc au FGIS. Il avait une vision des projets structurants dans le domaine, et tout en étant DG de la SEG. Il a seulement subi l'ostracisme d'une jeune équipe politique, je crois, qui a voulu régler les comptes au ministre que j'étais. Et quel était l'état financier de la SEG à votre arrivée?
Bon, vous savez, si vous avez une politique de remontée de dividendes, vous avez une chaîne de processus et de mécanismes qui sont mis en place pour pouvoir siphonner les ressources et les remontées. Ça veut dire que tout ce qui se faisait comme recette à Libreville ou au Gabon était renvoyé en France. Exactement. D'accord. Et dans ce temps... Non, mais en fait, c'est compliqué. Mais comment ils faisaient alors pour fonctionner? Non, ça fonctionnait. De toute façon, il y avait quand même les robinets qui étaient plus ou moins fermés. Mais on avait des problèmes techniques. Il y avait beaucoup de délestage, il y avait beaucoup de choses parce que l'investissement qui devait être fait, parce que la concession, on vous concède, on vous donne votre outil de production à gérer. Et vous avez ce qu'on appelle des biens de retour. C'est-à-dire, on vous donne un barrage et vous devez le gérer en bon père de famille. Ça veut dire l'entretenir. Et le jour où vous allez partir, vous allez le restituer en bon état. Vous avez aussi des biens des biens de reprise. C'est-à-dire que vous pouvez acheter des voitures, des choses comme ça. Quand la concession se finit, vous n'êtes pas obligé nous, on n'est pas obligé de les reprendre si on veut. On prend ce qu'on veut. Voyez. Donc, ils n'avaient pas géré en bon père de famille l'outil de la République gabonaise. Nous avons fait un audit environnemental sur 56 sites de la SEG. 53 étaient pollués. Et c'était opéré par le numéro 1, soi-disant, de l'environnement. Vous imaginez un peu les dégâts. Donc, c'est pour ça qu'il y avait des problèmes entre l'État qui a investi, parce que l'État a fait Grand Poubara, l'État a fait la centrale d'Alinakiri, l'État a fait la centrale de Port-Gentil, et a confié cet outil à la Société de patrimoine qui, aujourd'hui, quasiment, produit plus d'énergie que la SEG. Les gens ne le savent pas, mais la Société de patrimoine, sur Port-Gentil, par exemple, des fois, c'est elle qui fait 100% de l'énergie de la distribution, de la production énergétique à Port-Gentil, à l'Inakiri, c'est à Ovendo, et dans le Haut-Ogooué, n'en parlons pas. Alors, dans cet environnement, comment on peut comprendre le climat qui règne en ce moment au sein de la SEG, où on voit des agents manifester depuis pratiquement 2 ans sur les conditions de travail, sur l'inefficacité des politiques mises en place pour faire en sorte que la SEG soit un outil viable. On a même vu le directeur général de la SEG qui était dernièrement allé solliciter des financements chez le Premier ministre. Est-ce un problème de finances quand on sait que cette année ou l'année dernière, la SEG a fait un résultat net de 57 milliards? Est-ce un problème de gestion ou aujourd'hui on est toujours dans un environnement qui voudrait il y ait toujours cette difficulté à pouvoir manager correctement la ressource financière de l'entreprise? Je pourrais dire qu'on n'a pas réquisitionné la SEG pour faire de la SEG ce que nous avons fait de la SEG. Ce n'est pas juste récupérer une vache à lait qui produit quasiment 500 millions de francs CFA par jour d'encaissement. Mais on a réquisitionné la SEG pour remettre, comme on dit, de l'eau dans le moulin de l'activité énergétique pour que le Gabon n'ait plus de problème. Vous savez, quand je suis arrivé dans ce secteur d'activité, quand vous marchez, vous regardez en bas, vous ne regardez pas les lignes, vous ne faites pas attention. Mais quand on s'intéresse à ce secteur d'activité, c'est quelque chose d'absolument passionnant. Que ce soit l'eau ou l'énergie, ça fonctionne de la même manière. Je crois que quand on a réquisitionné, vous avez les syndicats, le Synté Plus, le CIPEG, ça a fait nourrir des espoirs vraiment important pour le personnel de la SEG parce qu'ils souffraient avec Veolia, justement parce qu'on serrait les vis pour remonter les dividendes. Et donc, quand l'État reprend la SEG, le personnel s'est dit, enfin, on va pouvoir reprendre en main notre outil et à ce moment-là, on va se mettre tous au travail. Je crois que c'est ce qu'ils voulaient. Mais le management qui a été, comme je disais tout à l'heure, il y a eu des DG qui ont fait des dérives, des embauches qui n'ont... Vous savez, le personnel de la SEG, je crois qu'à peu près 35 à 40% uniquement du personnel technique. Le reste, c'est uniquement administratif. Vous voyez l'orientation un peu. Il y a des embauches qui se font comme à tout va et n'importe comment. À un moment donné, il n'y avait plus de compteurs. Donc, le cœur de métier de la SEG, on va dire aujourd'hui, c'est commercialiser de l'énergie. Mais en face, vous ne mettez pas des compteurs. Donc, vous voulez vivre comment? Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut... Mais vous êtes un peu responsable de ça. Vous étiez ministre. C'est normalement vous qui devez nommer le DG. Oui, effectivement, j'ai nommé M. Massila à l'époque. Et comme je disais, M. Massila a été victime de l'ostracisme de certains hommes politiques parce que des fois, on ne veut pas que les autres réussissent. Et c'est comme ça que M. Massila a été viré et on a mis des DG qui n'étaient pas compétents. Il faut dire les choses comme elles sont et pour arriver aux dérives que nous avons aujourd'hui. Voilà, c'est ce que moi je peux dire et ce que je retiens, c'est que c'est dommage
qu'on n'est pas allé jusqu'au bout. Même, vous savez, même la sortie de crise avec Veolia m'a échappé en tant que ministre à un moment donné. Nous sommes allés ce qu'on appelle au CIRDI. Donc, c'est là où on fait les règlements industriels à Paris, contre Veolia, qui avait pollué 53 sites. Je vous garantis que nous avions tous les outils en main pour que Veolia paye encore aujourd'hui le Gabon par rapport au désastre écologique qu'ils ont fait. Mais malheureusement, après l'AVC du président de la République, comme on dit, ce dossier m'a été retiré et on a négocié avec Veolia. On a donc racheté l'ASG à Veolia. Voilà. À combien? Le montant s'est levé à combien? Vous savez, le montant est très connu, c'était 30 milliards. C'était 2 fois le prix. Donc, au lieu que ce soit la SG qui fasse des réparations au Gabon, le Gabon a dû payer à nouveau Veolia. Exactement. Ça, c'était terrible. Mais pourquoi les choses continuent à s'envenimer alors qu'il y a une partie qui est déjà résolue? Vous savez, on dit souvent les hommes politiques qui lisent Machiavel. Je crois que nos DG devraient lire, par exemple, Maslow. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous appartenez, vous avez les 5 marches de l'escalier Maslow, vous connaissez besoin de... La théorie de Maslow. Voilà, la théorie de Maslow. Les gens, ils ont besoin de sécurité. Ils ont besoin de reconnaissance. Ils ont besoin comment ça s'appelle, de tout ça. Les besoins primaires. Voilà, donc quand on dit qu'on va payer le 13e mois, à ce moment-là, et que 2 jours avant, vous allez décaler, comme on dit, on a déjà tiré les plans sur la comète parce qu'on a déjà fait les calculs. Donc, je suis désolé pour le management de la SEG. Vous avez recours à des crédits revolving ou des facilités de trésorerie. Vous payez le 13e mois. Ça se fait et c'est possible. La SEG ne peut pas être en faillite. J'ai entendu ça la dernière fois. Je dis, mais c'est pas possible. La SEG ne peut pas être en faillite. C'est faux. Vous savez, on a eu recours parfois parce que quand j'étais ministre de l'eau et de l'énergie, comme je disais, c'était toute une chaîne. Vous aviez le barrage de King-et-Laval en construction. Vous deviez avoir la dorsale qui partait de Libreville jusqu'à Franceville, une ligne haute tension de 225 000 volts et qui allait greffer un certain nombre d'opérateurs économiques sur le chemin de la route. Voilà. Vous aviez la nouvelle usine d'eau potable. Vous aviez le Piepal. Tout ça, c'était un ensemble. Vous aviez FEDE également qui était dans les... Bon, tout ça est tombé dans l'eau et on se retrouve aujourd'hui avec uniquement une société dont Veolia n'a pas bien entretenu le réseau et l'outil énergétique et nous avons des problèmes. Donc, je crois qu'il faut revoir dans son entièreté, comme on dit, le secteur d'activité de l'eau et de l'énergie. Il faut qu'on soit... Il y a des projets que vous aviez trouvés en cours d'exécution quand vous êtes arrivé. Par exemple, le Piepal. Le Piepal, qui n'est toujours pas achevé. Non, le Piepal, c'est un dossier que je suis allé négocier en Corée du Sud avec la BAD et notamment le patron de la BAD. Et nous avons signé un prêt de 77 milliards de francs CFA. Moi, je regarde même les anciens activistes de la société civile devenus des activistes politiques qui racontent n'importe quoi. Gérer un prêt de la BAD, c'est pas que la BAD, vous mettez une coordination, d'accord ? Et vous nommez des gens, le coordinateur, le DAF, etc. etc. Ce n'est que les injurier quand ce que j'ai entendu sur les réseaux sociaux. Parce que même une simple facture est validée par la BAD. Vous avez ce qu'on appelle un compte spécial où on vous donne un peu de moyens et vous avez le compte général et chaque décaissement est vraiment passé au crible par la BAD. On ne fait pas n'importe quoi. Vous avez des auditeurs, vous avez des cabinets internationaux, etc. etc. Le Piepal fonctionne. Je crois que tout le monde voit comment les routes ont été défoncées à Libreville. C'est la restauration de tout le réseau de l'eau, plus l'extension de 300 km. Il y a des châteaux d'eau qui sont en train d'être construits. Au PK5, sur le pont du PK5, vous voyez, c'est un surpresseur qui va pousser l'eau qui arrivera de Ntoum vers Libreville Nord, etc. C'est un gros chantier qui va s'arrêter en 2025. Ils ne sont pas en retard. Donc, on arrête de raconter aussi n'importe quoi. Ça n'a pas été fait avant et l'État est responsable de la dégradation, effectivement, du réseau souterrain. Mais aujourd'hui, il est rénové à 100%. Donc, je le dis souvent, vous produisez 1 litre d'eau en Ntoum. Quand ça arrive dans le robinet, c'est 50% qui est facturé entre les fuites, entre les détournements, etc., etc. Et aujourd'hui, un bon rendement, c'est plus de 80%. Donc, c'est vers là où on va. Alors, il se trouve aussi également que lorsqu'on parle souvent de la SG, il y a une notion qui revient souvent, c'est celle de la SG surfacture. Qu'est-ce qui fait que le kilowattheure soit énormément cher au Gabon
comparé à d'autres pays. Est-ce que vous avez réfléchi à ça quand vous étiez aux fonctions? Quand j'étais ministre, il y avait des hausses tarifaires trimestrielles. Et j'ai stoppé ça. J'ai dit, il n'y a plus d'hausse tarifaire trimestrielle. Par contre, il y a quelque chose qui marche à l'envers dans notre pays, c'est concernant tout ce qui est le prix du gasoil. Quand vous êtes, par exemple, en Europe, vous allez voir en France, pour ne pas dire le pays, vous êtes agriculteur, vous avez un gasoil en bleu, il est moins cher. Vous êtes industriel, vous avez un gasoil rouge qui est moins cher. Et vous êtes des particuliers, vous avez un gasoil au prix des gasoils. Donc, ça veut dire que si demain, avec votre voiture, vous allez chez un agriculteur, vous faites votre plein de gasoil, ça va colorer votre carburateur. Et si on vous attrape, je peux vous garantir que vous allez avoir des amendes. Mais au Gabon, c'est le contraire. Les prix industriels du gasoil, c'est plus de 1000 francs. Comment vous voulez qu'on ait un prix énergétique moins cher alors que la SEG n'a pas investi dans des productions énergétiques, mais on fait de la location de groupes agricoles notamment, qui coûtent plus cher qu'il ne faut. Oui. Voyez. D'ailleurs, ce sont J'ai des gens vu ça à qui... Kingele. Voilà. Donc, le gasoil étant plus cher, forcément, le coût de l'énergie augmente. Mais Et qu'est-ce c'est qui pas fait normal. qu'on ait inscrit la SEG sur les consommations industrielles au lieu de créer peut-être une catégorie qui ferait qu'on pourrait booster ce secteur industriel? Mais oui, il faudrait tout simplement que le gasoil industriel soit moins cher que le gasoil des particuliers, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Vous pensez que c'est la seule chose qui Mais déjà, justifie le coût de vous savez, kilowattheure? non, vous savez, vous avez la péréquation, ce qu'on appelle. Si vous avez par exemple à Franceville, d'accord, vous avez des barrages hydroélectriques. Le coût de production d'un kilowattheure, je crois, c'est 16 francs. Mais quand vous allez à Mivoul, d'accord, et que c'est des vieux groupes qui polluent, qui sont consommateurs de diesel, vous avez le coût qui peut monter jusqu'à 295 francs, le coût du kilowattheure. Mais le prix doit être lissé sur l'ensemble du territoire. Donc, on fait de la péréquation. Oui. Là, vous gagnez beaucoup d'argent, là, vous en perdez. Voyez. Donc, c'est comme ça qu'on lisse. Mais si on tire les coûts vers le bas, les coûts de production vers le bas, forcément, le kilowattheure doit descendre. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, on va revenir sur une question qui est quand même d'actualité, le 13e mois. Vous êtes également expert comptable. C'est quoi le 13e mois dans une entreprise? Ce sont ce qu'on appelle des acquis sociaux. Donc, vous avez, souvent, quand on vous embauche, vous discutez et on vous dit, non, vous avez un 13e mois. C'est-à-dire que vous travaillez 12 mois et souvent en décembre, on vous paye un 3e mois. Des fois, on le paye à moitié en décembre, moitié en juin. Ça dépend des accords d'entreprise ou les conventions collectives. Une fois que ce sont des acquis sociaux, ça fait partie intégrante du salaire. Vous avez 13 mois. Vous avez même, dans les banques, vous avez même 16 mois. Hein, il y en a qui peuvent pousser jusqu'à 16 mois. Donc, vous voyez un peu... Donc, imaginez, vous attendez vos cadeaux de Noël. Le système n'est pas un peu pernicieux pour les finances de l'entreprise, un peu prédateur? Non, mais de toute façon, ce sont des accords d'entreprise. Donc, vous savez, ils savent, c'est en fonction des budgets qu'ils ont tracés. Après, normalement, ça roule. Vous savez, l'entreprise, vous avez des charges fixes et des charges variables, et puis vous avez forcément le chiffre d'affaires. Donc, si d'un côté, vous ne boostez pas votre chiffre d'affaires et que vous avez des charges fixes qui sont fixes, vous ne pouvez pas les diminuer, à ce moment-là, vous êtes en difficulté. C'est tout. Mais je pense que la SEG, c'est de la mauvaise gestion. Moi, je le dis. Et puis, des mauvaises pratiques aussi. Il faut pas on ne peut pas dire que le personnel aussi n'est pas un peu quand même responsable. Je ne dis pas le petit personnel. Je dirais même un peu certains cadres. Parce que vous savez, les sociétés qui sous-traitent à la SEG, tout le monde sait que forcément, beaucoup de cadres ont leur propre société. Donc, quand vous voulez changer un compteur, on envoie un prestataire, ça coûte 2 ou 3 fois plus cher. Et ce n'est pas normal. Vous savez, à un moment donné, moi, quand j'étais ministre, je voulais externaliser le service des achats. Parce que quand vous voyez que des gens veulent aller tous au service des achats, c'est qu'il y a un problème. Et c'est comme ça que tout le monde sait d'où viennent les problèmes aussi à la SEG. Les coûts sont extrêmement Pourquoi chers. vous n'avez pas pu externaliser le service des achats? Parce que je n'ai pas eu le temps. Vous savez, 18 mois, c'est court. Il y en a qui font beaucoup de choses en 18 mois. Oui, mais on est allé au pas de course, effectivement, à cette époque-là, mais ça n'a pas suivi. Voilà. Et vous pensez qu'en ce moment, la SEG peut donner le 13e mois à ses agents? Bon, comme on dit, vous savez, ce sont des acquis sociaux. Ça ne sert à rien de braquer le personnel alors qu'il y a des niches d'économie qui peuvent être faites ailleurs. Je crois qu'il faut un peu regarder. Il y a des fois, on peut faire aussi, des licenciements économiques pour ceux qui veulent, des départs à la retraite anticipés plutôt.
Et puis, on fait des économies sur des niches qui... Voilà, c'est tout. On limite les voyages, il y a beaucoup de choses. Hein. On peut réduire les coûts. On peut réduire les coûts. Mais je pense que pour le calme et la sérénité de tous, il est important, à mon avis, qu'on puisse payer ce 13e mois. Ce n'est pas ce qui va tuer la SEG. Ouais. Monsieur Yogo Patrick est avec nous. Qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce qu'il faut exactement pour avoir des personnes compétentes à la tête de nos administrations? Il faut aller les chercher ailleurs? Comme je disais, c'est Parce qu'on a l'impression que c'est la même chose. Des fois, on prend des gens sur place. Ça donne rien. Des fois, on fait venir les gens de l'étranger. Ça donne rien. Ça complique toujours la situation. C'est quoi exactement la bonne formule? J'ai toujours été pour que la responsabilité, on la paye. C'est-à-dire que vous pouvez être DG d'une grosse boîte qui gère des milliards, mais qu'on vous paye bien. Mais il faut aussi avoir le sens d'être patriote pour que... et l'honnêteté simplement. Je crois qu'il faut qu'on change un peu de logiciel. Parce que nous tous, là, quand on regarde bien comment le Gabon a fonctionné, je crois que c'est surtout ça. Changeons de mentalité. Est-ce qu'on peut changer de mentalité ex nihilo? Il faut quand même quelque chose qui propulse ce changement-là? Ben oui, je crois que les régimes militaires... Vous pensez que la pression qui a été mise par le président peut servir à quelque chose? Vous savez, moi qui fais de la politique, je regarde certains politiciens aujourd'hui qui sont devenus des démocrates vraiment en 5 minutes. Donc, je peux vous garantir que je crois que le service militaire obligatoire pour nous tous, ce serait pas mal. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Yogo Zang, qui est avec nous ce matin sur les 104.5. Je rappelle que vous êtes ancien ministre, homme politique. Il y aura une nouvelle constitution. Est-ce que la constitution là pourra sauver votre carrière politique qui était frappée d'une interdiction? Non, moi, je suis... Ça a été Oui, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça avait Oui. été lu. Ça Bon, avait mais déjà été j'ai même entendu récemment qu'il y a un politicien, pour ne pas dire le Morena, qui demande carrément l'inéligibilité pendant 20 de ans tous les cas de tous les cas du PDG. Mon Dieu. Alors, Peut-être parce que la société reproche beaucoup de choses à ces cadres-là. Est-ce qu'il y non, aura pas... c'est surtout au PDG, personne morale peut-être, mais bon, les individus passent, hein, vous savez, c'est comme ça. Et puis ceux qui étaient au PDG pendant 30 ans sont déjà cachés dans l'opposition. Donc, pardon. Oh là là. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.